Bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis Sonia Edith Ayaldi, médium voyante entre autres. Voilà, j'ai le peps aujourd'hui, j'ai le peps. Mais écoutez, j'espère que vous aussi, j'espère que vous allez bien, que vous voyez les choses sous un nouvel aspect, plein de lumière, plein de lâcher prise aussi, ce qui est très important. Voilà, donc je voulais faire une vidéo depuis quelques jours et voilà, on est là aujourd'hui tous ensemble et j'ai dit allez, je prends une carte des accords Toltec, j'aime bien ce jeu et il y a celle-ci il y en a plusieurs mais il y a celle-ci, je vais vous la lire. Je m'autorise à être moi sans tricher. Allez, les petites phrases. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T, pour accepter mon corps tel qu'il est. Et plus encore, je m'autorise à être moi sans tricher. Ça passe par le corps, bien évidemment. Aimer son corps, c'est important. C'est un parcours parfois. C'est vraiment un parcours parfois. Vous inquiétez pas, il y a un moment où on y arrive. Voilà. Faites jour après jour, tranquillement. C'est ça le plus important. C'est aussi à être vous sans tricher, c'est aussi être en accord avec vous-même par rapport aux autres. C'est très important. Par rapport aux autres, c'est pas d'être toujours d'accord avec l'autre, pas du tout. C'est d'être en accord avec vous, malgré ce que peuvent dire les autres. Voilà. Là, vous avez ceux qui vont vous encourager. Oh, c'est super ce que tu fais, vas-y, je crois en toi. Et encore, je crois en toi, c'est sa propre réalité, c'est pas la vôtre. Mais ça fait du bien, de toute façon, d'être encouragé. Ça montre aussi l'amour que l'autre a pour soi. Et puis, il y a ceux qui vous disent, oui, bon, je sais pas pourquoi tu fais ça, à quoi ça sert, voilà. Bon, c'est leur réalité aussi, donc c'est pas grave, c'est leur réalité, c'est pas la vôtre. Donc, il faut en vous, faites comme vous ressentez les choses et c'est formidable. La preuve, allez, j'ai petit témoignage, merci, ils sont là, toujours. Ils attendaient. Oui, d'accord. Allez, petit témoignage. Oui. J'ai eu un petit aperçu tout à l'heure en sortant mes chiennes. Et j'étais au soleil, il faisait bon. Voilà, entre deux averses de pluie, il faisait bon. Non, c'est vrai. Il y avait du soleil, les nuages étaient un petit peu écartés, c'était doux. Il y avait le ruisseau, parce qu'il y a un ruisseau pas très loin, j'ai cette chance. Il y a même eu le discours de deux ânes qui discutaient un petit peu comme ça. Je dis, oh tiens, il y a longtemps que je n'ai pas entendu les ânes. Donc oui, je suis à la campagne. J'habite à la campagne et qu'est-ce que ça fait du bien aussi. Donc oui, je m'égare. Oui, petit témoignage d'être en accord avec soi. Donc, je voudrais rebondir sur ce que la dernière vidéo qui a été faite au mois d'avril, le 17 avril exactement, où c'était cadrage, et ce n'est pas du cinéma, pour dire, voilà, il y a un moment, il faut cadrer les choses, mais il faut cadrer aussi pour soi-même. Et là, donc tout à l'heure, pas ce matin, mais tout à l'heure, je me suis rendu compte que ce moment était nécessaire pour moi aussi, pour prendre du recul, prendre conscience de certaines choses, parce que j'ai un cœur comme ça, et c'est important pour moi d'aider, c'est important pour moi de donner des clés. En plus, voilà, je ne le fais pas toute seule, mais c'est parce que c'est important pour moi que je peux le faire aussi avec les guides et passer par le cœur. Passer par le cœur quand vous faites quelque chose, la preuve. Et donc, ce moment a été une grosse fatigue aussi, bien sûr. J'étais fatiguée depuis quelques temps, mais alors là, ça a vraiment tout écrasé. Et en même temps, tout écrasé pour pouvoir renaître, je dirais, un peu le phénix. Voilà, souvent, je me suis comparée au phénix parce que la vie, c'est comme pour tout le monde. Il y a des hauts, puis il y a des très très bas. Et le tout, c'est de renaître, mais de renaître pas de la même façon qu'on était la veille, mais de renaître dans une nouvelle énergie, une nouvelle conscience et un nouveau respect.
Je l'ai beaucoup dit la fois d'avant, puis dans d'autres vidéos aussi, mais le respect qu'on attend des autres, mais le respect qu'on doit aussi se donner à soi-même pour que les autres voient et qu'il y a un respect à respecter, à instaurer. Donc, oui, donc tout à l'heure, voilà, pendant cette petite promenade avec un soleil magnifique, et je me suis posée, je dis merci à toi soleil, et de me redonner cette énergie, de me faire ressentir l'énergie qui est en moi. Et je l'ai intégré parce que j'avais déjà compris ce genre de choses, enfin, ces paroles, mais vous savez, entre l'entendre, d'abord l'écouter, entendre, l'accepter, le ressentir, mais aussi l'intégrer en soi et le vivre pleinement chaque jour. C'est ça aussi, s'autoriser à être qui on est, sans tricher. C'est se dire, ok, je visais tel projet, telle profession. Et voilà, aujourd'hui je ne l'ai pas. Beaucoup rament. Hein. Et on a tous ces périodes où on rame, où le bateau coule d'ailleurs aussi. Mais bon, on apprend à nager, voilà. Donc, oui, je vois toujours le côté positif, moi. Donc, on apprend à nager, on apprend à sortir la tête hors de l'eau. On apprend à attraper la bonne bouée aussi, parce qu'il y a des leurres. Mais c'est surtout arriver à voir que, waouh, il n'y a que nous qui avons cette force intérieure. On ne peut pas la prendre de chez quelqu'un. C'est nous qui l'avons. Par contre, les autres peuvent nous la révéler. D'une façon positive ou négative, peu importe. Mais ne serait-ce avec le miroir et les mots. Waouh, je ne pensais pas que tu en serais là aujourd'hui avec tout ce que tu as eu. Et là, tu es magnifique, tu es beau, tu es belle. Et ce que tu fais, ce que tu proposes, c'est grandiose. Ce que tu fais dans ton travail, c'est merveilleux. Même si c'est un travail alimentaire. Parce que quand vous êtes dans le cœur, vous rayonnez. Voilà, et c'est ça, c'est se rayonner, laisser l'amour vibrer, laisser cette énergie au centuple rayonner autour de vous. Elle va rayonner autour de vous si vous la laissez rayonner en vous, et c'est ça, croire en soi, c'est croire en ses capacités, accueillir ses capacités, c'est extrêmement important d'accueillir ses capacités. Et de ressentir de nouveau cette joie. Et moi, j'avais ce blocage, donc je faisais beaucoup pour tout le monde. Et voilà, vous savez ce qu'on dit, le cordonnier, c'est toujours celui qui est le plus mal chaussé. Et voilà, j'ai eu la claque, j'ai eu le coup de pied aux fesses, comme vous voulez. Et voilà, et aujourd'hui, c'était, mais waouh, ce que je suis en train de faire, de mettre en place. Donc mon côté auteur qui est là, qui est en moi depuis... j'ai commencé à écrire, j'avais mes premières petites histoires. J'avais 10-11 ans, donc j'en ai un petit peu plus. Voilà, et c'est ce qui m'a permis aussi de vivre, de survivre, parce que j'ai eu des périodes très très compliquées, comme beaucoup. Donc l'écriture m'a permis de survivre. Et depuis toutes ces années, j'ai toujours écrit. Voilà, j'ai toujours écrit, donc j'ai des textes, des scénarios, des pièces de théâtre, dans les tiroirs, des textes pour enfants, dans les tiroirs. Et c'est toujours un travail d'écriture avec des messages, parce que j'ai toujours été connectée, même si parfois je l'oubliais. Voilà, et avec des expériences particulières en tant que médium aussi, donc c'est waouh. Et donc là, ça me disait, parce que je me dis, voilà, mois de mai, c'est le mois où je vais mettre Germaine, mon roman Germaine, en ligne sur Internet, donc je suis contente. Après, il y a 2 autres projets, c'est le 2e livre de guidance, bien sûr, et aussi un roman fantastique qui attend depuis 10 ans, quelque part, que j'ai commencé il y a déjà plus de 10 ans. Mais, et là, je me suis rendu compte, il fallait ça, que toutes ces années d'écriture, en fait, ça m'a amené à être aujourd'hui là, et à faire et à mettre en place, parce que ce coup de pied aux fesses, cette renaissance, parce que j'avais besoin de renaître aussi à moi-même et d'accepter toutes mes capacités vraiment, je les avais acceptées, mais si vous voulez, il y a des choses où on se dit waouh, il y a quand même de la puissance derrière.
Et du coup, je n'osais pas trop les utiliser. Voilà, c'est ça, les utiliser par peur de mettre ce que j'aimais en danger. Voilà, simplement pour ça. Et j'ai compris, il n'y a aucun problème à avoir là-dessus, il n'y a aucun danger. Si je les ai, c'est que je suis apte à les utiliser. Mais bon, il m'a fallu ça quand même. Donc c'est très très bien, c'est très très bien. Vaut mieux hier que dans 3 ans, parce qu'au moins j'y suis. Et puis voilà, j'y suis, c'est ça. J'y suis. Donc c'est beau. Donc c'est ce que je vous souhaite à vous d'être vraiment dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce qui est en vous. Vous savez, cette chose qui fait de vous une personne particulière, parce que vous êtes toutes des personnes particulières. Alors peut-être qu'on ne vous le dit pas assez, qu'on ne vous l'a jamais dit, mais vous êtes des personnes particulières. Et c'est l'amour de chacun qui vous permet d'être unis au tout et dans cette brillance. Les guides disent souvent, et je suis tout à fait d'accord avec eux, c'est pour ça que je le dis aussi parfois, chacun est une perle à un collier. S'il manque une perle, l'énergie de lumière, l'énergie d'amour est bloquée. Voilà, c'est de l'alternance. Que si chacun prend conscience de qui il est, si chacun vibre de ce qu'il est, de sa propre lumière, de son amour, déjà intérieurement et extérieurement, eh bien, le collier est infini. Le collier est infini. Et c'est ça qui est magnifique. C'est de se rendre compte que, oui, écoute, moi je suis là dans ma petite vie, modestement, mais ce que je le fais avec cœur, et c'est juste ça. C'est exactement juste ça. Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes plein sa valise. Si vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, si vous n'avez pas de l'empathie, si vous n'êtes pas capable de partager, ça sert strictement à rien. C'est du acquis, vous avez appris des choses, voilà, votre cerveau est fait pour ça, donc très très bien, il n'y a pas de souci. Mais il y a des personnes qui sont dans l'avoir et pas dans l'être, et c'est ce qu'on est en train de vivre dans cette nouvelle ère, c'est d'être qui on est. Pour faire, bien sûr, mais être, si vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes. Donc, soyez cette lumière intérieure, ayez des projets, ayez foi en vous, c'est ça la clé aussi, ayez foi en vous, bon sang, ayez foi en vous. Voilà, c'est le message que j'ai eu tout à l'heure en me disant, mais Sonia, est-ce que tu te rends compte que toutes ces années que tu as écrit, malgré les obstacles, malgré à me traîner par terre pour pouvoir me relever, etc., et les joies aussi, bien sûr, et c'est ça qui t'a permis d'avoir tous ces manuscrits, voilà, tous ces manuscrits, toutes ces écritures, tous ces textes, parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure. Et tout à l'heure, j'étais, waouh, mais je le sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait un changement qui s'opérait, et au début, j'ai eu du mal à le croire, parce que quand vous passez des décennies à croire que... D'abord, vous savez que vous allez y arriver, donc ça c'est indéniable, je sais que je vais y arriver. La preuve, je suis en train de dire, j'y suis déjà dedans, et c'est que le début. Et là, ouh là là, mais je rêve, parce que si je rêve, c'est pas sympa, parce que je vais devoir me réveiller. Et si je rêve pas, ouais, mais c'est la vérité, c'est pas la vérité, est-ce que c'est encore mon cerveau, est-ce que c'est mon envie, mon besoin, mon rêve, ma puissance qui me dit oui, c'est bon. Eh on redescend. On respire, on revient à soi, on perçoit sa lumière, on est dans la douceur, dans la bienveillance. Et là, on regarde, un peu comme si je sortais de mon corps et que je me regarde. Et je dis, non mais Sonia, elle a fait ça. Et là, il y a ça, et elle n'ose pas le toucher parce que de peur que ça s'évapore. Et vous savez quoi, ça ne va pas s'évaporer. Parce que ça y est, j'y suis et c'est que le début. C'est que le début, donc voilà. Donc c'est aussi cette vidéo pour vous dire merci. Parce que d'être là, ça me permet aussi de voir que véritablement, il y a des personnes qui ont besoin de ça. Parce que ils nous disent tout le temps, semez les graines et laissez-les grandir dans les mains de l'univers, dans le cœur, de l'univers. Il me rattrape. Hein.
Donc en fait, c'est ça, c'est laisser, on assume les graines avec amour, avec foi, et ben on continue et vraiment, alors des fois, bon, on a toujours tendance à regarder en arrière, bon, ça en est où, ça pousse, mais des fois ça a tellement poussé qu'en fait on cherche la graine et en fait on lève la tête et on se dit, waouh, je suis sous l'arbre. Je suis sous l'arbre. Et moi je le cherche, il est tout petit et je n'ai pas vu qu'il avait autant grandi. Et en fait c'est ça, j'ai cet arbre qui est immense et chaque fruit est un travail, un projet, et qui est, voilà, quand je prends, ah, ça tient encore, donc il manque quelque chose, mais c'est là, c'est du concret. Voyez ça aussi en vous, autour de vous. Voyez vraiment tout ce que vous avez fait, que vous pensez qu'en fait, ça n'est rien. Détrompez-vous, parce que à chaque chose que vous avez semée, à chaque chose que vous avez créée, à chaque chose que vous avez partagée par la parole, par le geste, par l'amour, ce sont des grandeurs qui vont vous apporter, vous soutenir, vous porter et vous élever. Et c'est vraiment là, dans cette énergie qui est là que j'essaie de vous transmettre avec tout le monde. D'ailleurs, et ben c'est cette énergie, respirez-la et dites oui, je suis apte, je l'ai déjà en moi. Et tant pis si les autres ne croient pas en moi, parce que c'est aussi des tests. Hein. Voilà, c'est aussi des tests. Quelqu'un qui vous dit « Oh, mais non, moi j'aurais fait comme ça, parce que là tu vas te casser la figure. » Ou, eh ben, ça vient vous secouer quelque part pour vous dire ben, « Voilà, qu'est-ce que je fais? Je crois à ce que la personne me dit, parce que, en sachant que c'est sa vérité, pas la vôtre. Donc voilà, je crois en ce qu'elle me dit, ou je crois en ma propre vérité. » Vous avez votre vérité intérieure, vous avez votre connexion à l'univers. Tout le monde a la connexion à l'univers. Il y en a qui sont bloqués par rapport à ça, que c'est pas le moment, c'est pas l'heure pour eux, ils y croient pas du tout. C'est pas grave, je veux dire, ils sont déjà en train de faire quelque chose, de vivre, simplement de vivre en accord. Et c'est juste ça, quoi. C'est la beauté que vous allez vous redonner à vous par vos propres actions dans l'amour, la foi en vous. Et de votre propre vérité. Voilà, soyez qui vous êtes, vibrez de ça, soyez heureux. Ayez des mots impeccables. Vous savez, les 4 accords Toltec, c'est la première des cartes que j'ai, enfin, une des premières que j'ai sorties. Je vous les relis si vous voulez. Alors, il y en a 4, il y en a même un 5e accord. Mais voilà, c'est que votre parole soit impeccable. Déjà pour vous-même. Je me respecte, je suis belle, je suis beau, je réussis ce que je fais, j'avance pas après pas et je suis fière de moi. Ça, c'est une parole impeccable. C'est une parole impeccable aussi par rapport aux autres. Quand vous avez tendance à dire ouais, l'autre, bah, il a réussi, bah, ça ne m'étonne pas parce que voilà, il complote, machin. Non, ça c'est votre propre vérité, c'est pas la sienne. Et ça ne vous regarde pas, c'est son chemin, c'est pas le vôtre. Ne vous laissez pas envenimer par ce genre de choses. Le 2e accord, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous perturbe, prenez ça plutôt comme un miroir. Pourquoi ça m'a perturbé? Parce que c'est sa vérité, c'est pas la mienne. Le 3e accord, ne faites pas de suppositions. Forcément, ah oui, la personne est en retard parce que je suis sûre qu'elle le fait exprès, etc. etc. Ça se trouve qu'il y a eu un accident sur la route, qu'elle s'est arrêtée, qu'elle a porté secours. Voilà, il y a plein d'autres choses. Donc, au lieu de dire « Ah oui, je suis en train de penser », non, stop. Respirez. Respirez. Faites-vous un gros câlin. Dites « Non, je suis une belle personne et je veux que mes paroles soient de belles paroles. » Le 4e accord, c'est « Faites toujours de votre mieux ». C'est tout. Soyez bienveillant avec vous. Très souvent, je le dis, je l'ai encore dit tout à l'heure à une personne en disant, le soir, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Ok, ça. On en a déjà parlé de ces phrases-là, mais c'est important, c'est vos mantras, faites-en des mantras. Et demandez-vous, qu'est-ce que je me suis apporté à moi-même? Qu'est-ce que je me suis donné? Qu'est-ce que je me suis offert? Qu'est-ce qui m'a fait du bien que j'ai fait pour moi? Si vous n'y avez rien, c'est pas bien. Alors, faites quelque chose. Dites-vous simplement, aujourd'hui, maintenant, je me donne l'amour. L'amour que j'ai donné aux autres par une parole, par un geste, par une action, je me le donne à moi. Et je suis content
ou contente de cela. La personne, ça lui a redonné le sourire, ce sourire a toute la valeur du monde. Et je l'intègre parce que ça, c'est la grandeur de l'amour, d'avoir un sourire de reconnaissance, de voir la personne bien, c'est une énergie d'amour. Donc prenez ça, c'est pour vous aussi. C'est vraiment pour vous aussi. Donc soyez vous, simplement, croyez en vous. Aujourd'hui, on a des technologies qui vont aider, parce que les technologies sont positives aussi, il ne faut pas les oublier. Mais voilà, c'est simplement, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas changer le monde en claquant des doigts, mais on peut améliorer son univers, améliorer son quotidien, améliorer le quotidien des personnes que nous aimons. Simplement peut-être en leur montrant de regarder d'une autre façon, en disant une parole impeccable, par exemple, mais surtout je crois en toi, je t'aime et je crois en toi. Donc je vous aime et je crois en vous, parce que tout le monde croit en vous. Chacun faut-il le répéter? Oui, on le répète. Allez, hop. Chacun a ses protecteurs. Vous avez vos protecteurs, que vous y croyez ou pas, peu importe. Vous avez vos protecteurs. Que ce soit des personnes de votre famille qui sont partis, d'anges, d'archanges, Dieu, Bouddha, l'univers, peu importe, c'est vos mots à vous, vous le savez, je le dis, je le redirai encore et encore, ce sont vos mots à vous. Mais tout est dans votre cœur. Utilisez ce que vous avez dans votre cœur. Vous savez, j'ai envie aussi de parler de ça. C'est beau, prenez-le comme quelque chose de beau. Quand je faisais des passages d'âme avec mon amie consoeur, on avait des petits groupes d'enfants comme ça, des enfants, des âmes meurtries. Voilà, on va dire, on va englober des âmes meurtries. Mais là, c'était pas une enfant meurtrie, c'était vraiment une enfant qui était décédée d'une maladie dans un hôpital, entourée par sa famille. Donc voilà, c'est quelque chose de beau. Des fois, ça fait du bien aussi d'avoir ça. Et il y avait cette jeune fille qui nous dit, maman, elle m'a dit que je serais pas toute seule, mais elle m'a pas dit où aller. Ah. Donc c'était beau. Mais voilà, donc sa maman, dans cette comment dire, dans ce passage de sa vie où elle devait, que je pleure pas, qu'elle devait laisser son enfant partir avec tout son amour. C'est dingue comme on ressent les choses, mais aussi avec toute sa tristesse. J'ai dit c'était quelque chose de beau, alors s'il vous plaît, aidez-moi. Et bien en fait, elle lui a dit tu ne seras pas toute seule, et il y aura ta grand-mère, il y aura la famille, tu ne seras pas toute seule. Et voilà, maman avait oublié de dire où elle devait aller. Donc la petite, elle attendait, elle ne savait pas où aller. Donc quand la lumière est arrivée, elle ne savait pas qu'il fallait aller dans la lumière. Voilà, donc qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, pitié, 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 dites à ceux que vous aimez d'aller dans la lumière, point. Que vous y croyez ou pas. Parce que quand ils ne vont pas dans la lumière, quand ils ont peur d'aller dans la lumière, ils restent entre les deux mondes. Et il n'y a pas que la lumière entre les deux mondes. Il y a des âmes perdues, il y a des âmes errantes, il y a des âmes meurtries, il y a des âmes qui ont été traumatisées. Donc quand on peut les sauver, on les sauve. Ça fait partie de ma mission aussi, qui est très importante pour moi, qui est primordial aussi pour moi. Ça fait partie de ces choses importantes. Il n'y a pas que moi, on est bien d'accord. Il y a d'autres médiums, ils me le rappellent. Même si des fois tu ne fais pas, il y en a d'autres qui font. Et il faut laisser la place pour tout le monde. Ça, c'est pas un souci. Donc c'était ça. C'était quand on croit, quand on croit, c'est une chose. Mais quand on ne croit pas, c'est pas grave. Vous savez, quand le soleil est caché par les nuages, c'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'existe plus. Vous savez qu'il est là. Alors forcément, vous avez la preuve tous les jours qu'il est là. Ok, mais c'est pas parce que vous ne voyez pas les choses qu'elles n'existent pas. C'est tout.
Donc quand on me dit des fois, oui, mais il n'y a pas d'autres planètes où il y a des vies, moi je dis simplement, ah bon, vous avez fait tout l'univers pour aller voir sur chaque planète et constater qu'il n'y avait pas de vie. Donc waouh, vous avez été visiter tout l'univers, c'est magnifique ça. Bon, la personne se tait, forcément. Donc ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'existe pas. La vérité, je vais vous la dire, la vérité, c'est ce que vous ressentez dans votre cœur. C'est tout. C'est ce que vous ressentez dans votre cœur. C'est ce qui vous fait que vous êtes en accord avec vous-même. Voilà. Puis il y a des questions qui n'ont pas besoin de réponse. Voilà. Ça ne vous intéresse pas de savoir aujourd'hui, maintenant. Point. Soyez en accord avec vous-même. C'est ça l'énergie d'amour, de vie. C'est ça l'énergie de l'équilibre. Soyez en accord avec vous, voilà, dans la lumière, dans l'amour, dans la foi. Soyez joyeux. Laissez votre joie, parce qu'elle est en vous, la joie, même si on ne la voit plus, on ne la ressent plus. Elle est en vous. C'est simplement, voilà, laissez-la. Rappelez. Alors, si vous avez du mal à la capter, relaxez-vous tranquillement et pensez quelque chose de joyeux. Même si ça a duré 3 secondes, on s'en fout. Vous le captez, vous faites arrêt sur image et ces 3 secondes, vous le multipliez par des minutes, par des heures. Voilà, et ça va venir réchauffer ça. La joie, le chakra orange. C'est important d'être. Et des fois, c'est simplement la compréhension d'un mot, d'une phrase, d'une sensation, d'une émotion, d'un projet, de quelque chose qui se débloque. Et ben, c'est juste ça. Soyez dans cette joie d'avoir ressenti ça. Soyez dans cette joie d'être qui vous êtes et de vous autoriser à être qui vous êtes. Vous ne vous laissez pas être victime, comme ne vous laissez pas être bourreau. C'est simplement laisser cette joie. Il y a des personnes qui sont très mauvaises parce qu'elles ont été manipulées depuis leur enfance. Elles n'ont appris que ce qui était douleur, ce qui était mensonge. Et elles n'ont pas pu être elles-mêmes. Et c'est ça aussi mon travail au niveau du cœur, de réveiller ce cœur de lumière qui est en chacun. Et chacun fait comme il peut. Chacun fait à son rythme. Chacun utilise ses couleurs. Autorisez-vous seulement à mettre de la lumière dans ces couleurs. Vous allez voir qu'elles se multiplient et elles fusionnent. C'est quelque chose de magnifique. C'est ça aujourd'hui, le mot de la guidance, c'est soyez heureux, vibrez, soyez heureux, je vous le redis, je vous le redirai jamais assez. Et les anges sont là avec vous. Donnez la main, quand vous vous sentez seul, donnez votre main. Et dites voilà, je donne ma main à toi. Je ne sais pas qui tu es, mon ange protecteur, ou à toi, mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, mon arrière-tante, mon arrière-cousine, peu importe, ou mon ami, parce qu'on a des meilleurs amis qui sont partis aussi, des amis IE, mais peu importe, ou son animal aussi, qu'on adorait, et je peux vous assurer qu'il passe de temps en temps pour voir. Et c'est ça, aide-moi à ressentir cette force qui est en moi, cette beauté lumineuse qui est en moi. Donc c'est juste ça. Des petits cadeaux comme ça. Autorisez-vous, demandez-les ces cadeaux. Si vous attendez qu'on vous apporte quelque chose, surtout de l'autre côté, vous le savez, il faut demander pour recevoir. Pourquoi ? Parce que quand on demande, on ouvre la porte. Donc eux, ils peuvent venir, ils peuvent donner. Si on ne demande pas, la porte, elle est fermée. C'est normal, c'est libre arbitre, ça c'est tout à fait normal. Et voilà, et quand vous n'êtes pas bien, simplement visualisez cette lumière brillante avec des mots d'amour pour vous. La paix et l'amour dans mon cœur, la paix et l'amour dans mon âme, la paix et l'amour dans mon corps. Et ça va vous permettre d'ouvrir comme ça des ondes pour que la lumière revienne, se diffuse et qu'eux puissent passer par cette lumière que vous diffusez pour venir vous aider. C'est que du bonheur, je vous assure, c'est que du bonheur. Et c'est beau de voir qu'on peut retrouver cette connexion intérieure et même plus, parce que quand les portes s'ouvrent, elles grandissent, elles s'ouvrent davantage, elles grandissent en hauteur. Enfin, il n'y en a plus de porte après. C'est que de la lumière, c'est que de l'amour. Et on se rend compte que je faisais ça, mais maintenant je fais ça. Oh d'accord, je tricotais un petit napperon, maintenant je suis capable de tricoter
couverture. Donc, coucou à ceux qui aiment tricoter. Je sais qu'il y en a. Voilà, soyez créateurs, créez des choses, faites-vous plaisir. C'est juste ça le bonheur. Faites-vous plaisir, soyez vous, c'est juste ça le bonheur. Ne le cherchez pas, ce bonheur, il est là, il est en vous. Vivez-le, vibrez-le, intégrez-le dans votre vie, intégrez-le dans vos gestes, intégrez-le dans vos paroles. Soyez amour, vous êtes amour. Et tout est beau, tout est beau. Donc, soyez dans cette énergie de conscience de beauté et vous allez voir que vous allez être capable de voir les choses autrement, de voir plus facilement les solutions que vous avez besoin d'avoir. Et surtout, vous allez vous rendre compte que par rapport à des situations difficiles, vous allez avoir plus de facilité de lâcher prise. Ça ne veut pas dire j'en ai rien à faire, je laisse tomber, voilà, je m'en occupe pas. Non, ça veut dire je lâche prise pour utiliser les outils véritablement en conscience et les bons outils. C'est ça aussi ce qui est important. Et vous allez vous rendre compte que des fois, c'est pas des fois, c'est que l'univers va venir vous aider à trouver la bonne personne, à trouver le bon objet, le bon outil. Et c'est juste ça. C'est aussi de prendre conscience, de dire ah ouais, j'accepte de voir, j'accepte d'entendre ce qui se passe, les changements qu'il y a qui s'opèrent autour de moi, mais surtout en moi. Parce que quand ça change en moi, ça change autour de moi. C'est juste ça. Soyez heureux. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Il y a tellement de choses à partager, tellement de choses à dire, tellement de choses à découvrir. Marchez dans votre lumière. Soyez dans le cœur. Le mental, il est là pour organiser. Il a tellement pris les rênes pendant si longtemps. Et dites-lui, ok, maintenant c'est bon, tu peux te poser, tu peux rester à ta place, c'est toi qui organises, j'ai foi en toi. Mais c'est parce que le cœur vit, le cœur vibre, que tu vas pouvoir organiser encore 1000 fois mieux. Amour à tous, lumière d'amour à chacun.